Salut, bienvenue à vous tous. On va continuer. Maintenant, on va voir l'arc triple comme je l'avais promis. Regardez ensemble, nous allons calculer arc triple de cos 3a et sinus 3a. Maintenant, comment faire? Maintenant, on a déjà vu l'arc double, on a déjà vu également et l'arc moitié. Mais si tel est le cas, on peut voir l'arc triple. Eh bien, regardez, ici, quand on dit l'arc triple, par exemple, j'ai à calculer cos 3a. Je vais exprimer ça en fonction de cos. Eh bien, cos 3a, logiquement, c'est cos 2a plus a. OK? Mais on a déjà appris à démontrer si on a cos a plus b, ou bien cos, par exemple, je prends x plus y, c'est cos x moins sin x sinus y. D'accord? On a déjà démontré ça. Et bien maintenant, tout ceci, c'est x. D'accord? Tout ceci là, c'est x. Tout ceci là, c'est y. Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais dire, ça va faire cos 2a. D'accord? Ici, cos x, ça va faire cos 2a. Et puis, cos a moins, d'accord? Sin a qui est 2a. Alors, sin x qui est 2a. Et puis, sin y qui est a. Ce que je vais faire là, je vais, alors on a déjà développé la formule de sinus 2a et on a déjà développé la formule de cos 2a. Maintenant, je vais exprimer, parce qu'il y a plusieurs expressions pour cos 2a, d'accord? Cos 2a, il y a plusieurs expressions, on a démontré, c'est cos carré a moins sinus carré a. C'est aussi égal à 2 cos carré a moins 1. C'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré a. Eh bien, vous imaginez-vous, si j'utilise ça, je remplace cos 2a par cos carré a moins sin carré a, eh bien, par la suite, je vais devoir transformer sin carré a en fonction de cos. Eh bien, logiquement, je vais utiliser cette expression qui est en cos totalement. Je vais dire cos 2a égale à 2 cos carré a moins 1. Je vais remplacer cos 2a par ça. On n'a pas de problème non de remplacer par ça, mais après, vous allez transformer sin carré a en fonction de cos par la formule fondamentale qui dit cos carré a plus sin carré a égale à 1, et puis vous faites les changements. Eh bien, ici, rapidement, cos 2a, je dis que c'est 2 cos carré a moins 1, d'accord, et puis par cos a, d'accord, ça ici. Et puis ici, sinus 2a, c'est 2 sinus a cos a, d'accord, qu'on a déjà démontré. Ça va faire ici, d'accord, 2 sinus a cos a. Et le tout par sinus a. OK? Maintenant, eh bien, on va développer. Ça fait, et cos a par 2 cos a carré a, ça va faire 2 cos cube a. D'accord? Cos carré a par cos a. Donc, ça fait 2 cos cube 3. Et puis ici, ça par ça. Maintenant, ça par ça, ça va faire moins cosinus a. OK? Ensuite, regardez, j'ai ce produit. Donc, il y a sinus qui est répété ici. Eh bien, ça va faire sin a par sin a, ça va faire sin carré a. Donc, ça va faire du coup moins 2 sinus carré a cosinus a. Eh bien, je veux tout en cos moi-même. Puisque je veux tout en cos, je vais exprimer sinus carré a en fonction de cosinus a. Parce qu'on sait que sin carré a plus cos carré a égale à 1. On sait que cos carré a plus sinus carré a égale à 1. Eh bien, je peux remplacer sin carré a. Sin carré a, ce sera 1 moins cos carré a. Eh bien, ça va faire ici 2 cos cube a moins cos a moins 2 par, d'accord, sinus carré a, d'accord, ici, c'est sinus carré a, ce sera 1 moins, je transpose, ça va faire moins cos carré a. Donc, ça va faire ici 1 moins cosinus carré a par cos a. OK? Eh bien, ça fait, ici, je développe, je continue, ça va faire 2 cos cube a moins cosinus a. Ici, ça va faire, regardez, cos a
par 2, ça fait 2 cos A. Par moins 1, ça fait moins 2 cos A. Moins par moins, ça fait plus. 2 par cos A, ça fait 2 cos A. Par cos carré A, ça fait 2 cos cube A. D'accord? Bon, j'espère que vous maîtrisez déjà le produit de deux polynômes. D'accord? Maintenant, il n'y a pas de problème. J'ai 2 cos cube A. J'ai 2 cos cube A et ça fait 4 cos cube A. Et ici, moins cos A, moins 2 cos A, ça fait moins 3 cos A. Voilà la formule de cos 3A. La triple ici de A, d'accord, ici, ça fait ici cos 3A, 4 cos cube A, moins 3 cos A. Eh bien, cette formule, encore, on peut l'utiliser pour faire des linéarisations, pour faire plein de choses. Et parfois, et bientôt, lorsqu'on aura à calculer la dérivée nième de sinus, de cosinus x, d'accord. Par exemple, ici, si je transpose, vous allez voir, si je transpose, je vais avoir cos 3a plus 3 cos a, d'accord, égale à 4 cos cube a, d'accord. Eh bien, je peux isoler cos cube a, d'accord, ça va faire cos cube a, ça fait ici 1 quart cos 3a plus 3 quarts cos a. Donc, avec ça, je peux faire plein de choses ici. Donc, si j'ai besoin de cos, d'accord, à la puissance 6, je n'aurai qu'à faire, prendre ça au carré, et prendre ça au carré, et je développe, d'accord, etc., etc. Donc, c'est ça l'importance de la trigonométrie. On peut passer d'une formule à l'autre, d'accord, vice versa. Maintenant, cos 3a, c'est 4 cos cube a moins 3 cos a. Eh bien, je vais faire pareil, je vais calculer sin 3a en fonction du sinus. Eh bien, je prends tout ça. OK. Je prends tout ça. Eh bien, sin 3a, c'est pareillement. Sin 3a, c'est à la fois sinus 2a plus a. OK. C'est ça. Eh bien, on a déjà sin x plus y. C'est sin x cos y plus sin y cos x. D'accord? Donc, c'est comme si je dis sin A plus B, sin A cos B, plus sin B cos A. Eh bien, ici, voici ça, c'est x. OK? Et puis, voici y. Eh bien, rapidement, je vais dire, c'est sin x. Sin x ici, c'est 2A. Par cos y, y c'est A. Plus sin y. D'accord? Sin y c'est A. Et puis cos 2A. D'accord? Voilà. Eh bien, d'accord, sin 2A, sin A cos B, plus sin B cos A. C'est pareil, mon d'accord, pareille chose qui est là. Eh bien, maintenant, je veux tout en fonction de sinus. Eh bien, sinus 2A, on sait, c'est 2 sinus A cos A, que l'on sait, d'accord, qu'on vient de faire là, ok, par tout ceci par cos A. Donc, tout ceci, c'est sinus 2A par cos A, plus sinus A par. Rappelez, on a développé cos 2A, c'est cos carré A moins sinus carré A, c'est aussi égal à 2 cos carré A moins 1, c'est aussi égal à 1 moins 2 sin carré A. Moi-même, je vais utiliser l'expression qui est totalement en sinus. OK? Eh bien, cos 2A, c'est 1 moins 2 sinus carré A. Voilà. Eh bien, ça fait cos A par cos A, ça va faire 2 sinus A cosinus carré A. OK? Plus ici, je développe. Sin A par 1, ça fait sinus A. Plus par moins, ça fait moins. Et ça fait moins 2 sin cube A. Maintenant, pour avoir tout en sinus, il ne me reste que ça. D'accord? À mettre en sin.
Eh bien, pour cela, je vais utiliser la relation fondamentale de la trigonométrie, à savoir cos carré A plus sin carré A égale à 1. Eh bien, cos carré A, ce sera 1 moins sinus carré A. OK? Cos carré A, d'accord, c'est 1 moins sinus carré A. Eh bien, rapidement, ça fait 2 sinus A. D'accord? Cos carré A, c'est 1 moins sinus carré A. Plus sinus A, moins 2 sin cube A. Eh bien, je développe ici, ça va faire 2 sin A par 1, ça fait 2 sinus A. 2 sin A par, va y avoir moins ici, d'accord, plus, moins, d'accord, 2 sin A par sin carré A, ça va faire moins 2 sin cube A. OK? Et ça fait plus sin A, moins 2 sin cube A. OK? Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire là? Ici, ces termes-là se ressemblent. Hein? D'accord? Ils ont même puissance. D'accord? Eh bien, ça va faire ici. Ensuite, je prends ce terme-là. 2 sin A plus sin A, ça va faire 3 sin A. Et puis, moins 4 sin cube A. Voilà, sin 3A. Donc, sin 3A, d'accord, c'est 3 sin A moins 4 sin cube A. Eh bien, si on a besoin ici de sin cube A, donc on aura qu'à transposer ici, d'accord? Cela veut dire, si je transpose, je vais avoir sinus 3A moins 3 sin A, ça fait moins 4 sin cube A. Et si je multiplie par moins, je vais avoir 3, moins 3 sin A devient 3 sinus A. Et ça devient moins sin 3A égale à 4 sin cube A. En d'autres termes, sin cube A, ce sera 3 quarts de sin A, d'accord, moins 1 quart de sinus 3A. Vous voyez? Eh bien, avec ça, si j'ai besoin de sinus, d'accord, sinus de à la puissance 6, je peux prendre tout ça au carré, voilà, etc. Donc ça, on aura à utiliser ça plus devant, d'accord, lorsqu'on aura à utiliser, à calculer la dérivée énième d'une fonction polynomiale et circulaire, voilà. Donc, et vous voyez qu'il y a beaucoup de subtilités là, d'accord. Les formules, parfois, vous imaginez-vous, parfois c'est emmerdant, hein, les formules, mais finalement, à force de les démontrer, à force de faire des exercices, à force de vérifier des identités trigonométriques, eh bien, on pourra facilement commencer par retenir. D'accord? Moi, je retiens beaucoup de formules avec beaucoup de patience, beaucoup d'exercices. J'ai essayé de faire beaucoup d'entraînement et finalement, je retiens beaucoup. Je ne dis pas que je retiens toutes les formules, mais j'ai gardé en mémoire beaucoup de formules. Donc, merci beaucoup de suivre. Si véritablement cela vous a aidé, vous n'aurez qu'à donner un j'aime, partager. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Et je vous dis un grand merci.